Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et sûrement la dernière partie de l'album photo Alice au Pays des Merveilles, donc de la boutique Scrap Colors, et avec les papiers forcément Alice au Pays des Merveilles de chez Stamperia. Donc vous trouvez tout sur la boutique Scrap Colors, vous avez le lien en barre d'infos. Comme dans toutes mes vidéos, de toute façon, vous savez que c'est ma boutique chouchoute. Et là, j'avoue que je me régale. Donc, alors, je vais passer en accéléré quand même, puisqu'on va revoir quelques trucs que j'ai fait déjà. Voilà. Là, par exemple, bon, je l'ai collé hors caméra, mais en fait, j'ai récupéré toutes les chutes de papier. Vous voyez, toutes les chutes. Et en fait, je suis venue les coller. Et là, on va venir coller un magnifique cadre. Alors, je me tâte si je mets celui-là, qui est dans le kit, bien sûr, ou celui-là. Voilà. Le choix est assez dur. J'avoue que j'arrive pas à me décider. Parce que les deux sont magnifiques. Du coup, voilà. Je sais pas. Mais je crois que je vais mettre celui-là, en fait. Du coup, on va le coller. Donc, pour info, toutes mes chutes, avant de les coller, je les ai ancrées avec la Distress Ink. Donc, c'est la Crackling Camphire. Bon, désolé pour mon accent. Pareil, je l'ai acheté sur la boutique Scrap Colors. Vous la trouvez. En plus, elles sont vraiment pas chères. Elles sont en promo. Il reste pas mal de couleurs. Allez voir. Ça vaut le coup. Perso. Donc, là, bon, j'ai ancré, bien sûr. Hein, et on va venir le coller. Alors, je vais le coller tout simplement avec la Hard Glitter. Donc, vous savez que j'aime beaucoup cette colle. C'est ma colle chouchoute. Vous la trouvez sur la boutique Brico et Scrap. Et vous pouvez avoir un code promo sur le petit monde de Chachou, puisqu'elle est en partenariat avec eux. Et alors, il y a Nina 04, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs personnes comme ça. Je crois que Nathalie G aussi et Miscrat 89. Il me semble qu'elles sont en partenariat avec eux. Mais sous réserve, hein, parce que... Mais je sais que Charlène l'est et que du coup, bah souvent, elle a des codes promo. Donc, par contre, allez voir sur le moment, puisque c'est jamais les mêmes. Je crois que ça change tous les mois. Bref, moi, elle vient de chez Brico et Scrap et c'est ma chouchoute. Après, c'est celle-là. La taque aiguë, c'est ma chouchoute. Donc, moi, en général, je me sers de la taque aiguë pour coller les papiers sur les kits en bois, pas en carton. Et de celle-là pour tout ce qui est détail, embellissement, tout ça. Ça, c'était la petite parenthèse pour l'école. Du coup, là, on va quand même venir coller un bout d'acétate. Alors, j'en avais déjà, voilà, utilisé un. Hop, je vais quand même le nettoyer un petit peu. Parce que du coup, il a pris des petites poussières. Mais bon, c'est vraiment manière. Puisque de toute façon, on va le travailler. Bon, on va en changer parce qu'il n'est pas très très joli. Donc, tout simplement, je m'embête pas. D'accord. Pour l'acétate, on va venir tout simplement le placer dessous, derrière. Et alors, il y a plusieurs possibilités. Ou vous faites un trait, ou vous collez, vous découpez après. Puisque là, c'est quand même assez simple comme forme. Donc, je vais venir, moi, puisqu'il est quand même costaud, le mien, je l'avais acheté sur Amazon. Mais je ne vous dirai plus où, parce que j'ai plus le lien. Je vais prendre ça. Donc, je viens le placer. Hop, et là, je vais venir tout simplement faire un trait. Hop. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à venir couper. Je ne sais pas si vous le voyez. On vient couper. Tout simplement. Hop. Oups. Et là, je vérifie que j'ai bien coupé parce que moi, je fais du pif. Alors, c'est un peu compliqué des fois. Hop, voilà. Donc là, ben, on va venir prendre la Hard Glitter et venir coller tout autour du cadre.
Donc on y va. Voilà. Et là, on vient coller tout simplement. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que avec une lingette, je vais juste venir appuyer un petit peu pour l'étaler. Je maintiens parce que, voilà, par contre, j'en mets partout parce que ça glisse au début. Et après, ben, je viens tout simplement appuyer. Hop. Et on va laisser sécher un petit peu. Donc, voilà. Ces manières, après, on n'est pas obligé, hein, si vous n'en avez pas. Mais ça fera un peu plus fini. Donc là. Et on va venir le coller ici. Bien sûr, si on voudrait, on pourrait y mettre une carte dessous pour décorer. Moi, je vais pas le faire parce que j'aime beaucoup le fond comme ça. Voilà. Et que j'ai choisi celui-là justement pour qu'on voie le petit parti. Il faut le mettre comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Mais après, vous pouvez quand même le décorer derrière. Après, pour tout ce qui est décoration autour, ça, je le verrai à la fin. Comme souvent d'ailleurs. Et donc là, ben, je n'ai plus qu'à venir coller. Alors moi, je vais coller que le bas, puisque je veux qu'on puisse passer des tags. Du coup, je colle que le bas. Hop, là. Et on va laisser sécher. Et je vais plus toucher jusqu'à ce que ce soit bien sec. Hop. Donc voilà. Là, ben, je vais passer en accéléré, puisque on va faire un peu ce qu'on a fait dans les deux premières parties. Du coup, je pense que voilà, on va juste faire manière un petit peu en accéléré et après, on se retrouve pour faire la couverture. Donc, pour la couverture, je pense que je partirai sur les découpes le Scrap Colors et je viendrai juste les ancrer avec cette encre pour que ça fasse comme ceci en fait. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai un peu ancré très léger et je pense que je vais rester sur cette thématique là. Enfin, pour le moment. Du coup, on passe en accéléré, on se retrouve ben, dès que j'ai fini pour la couverture. Donc je vous dis ben, à tout de suite.